Pour y voir plus clair, nous sommes en ligne à présent avec le général Jean-Bernard Pinatel. Bonsoir, général. Bonsoir. Vous êtes docteur en études politiques, vice-président du think tank Géopragma. Vous êtes également auteur du livre L'ordre des forteresses nucléaires, le système mondial et le destin de la France, paru aux éditions Cairn. Merci d'avoir accepté notre invitation sur i24 News. Général, que révèle, selon vous, le feu vert de Donald Trump au programme nucléaire civil saoudien? Écoutez, d'abord, MBS avait toujours dit, si l'Iran avait l'arme nucléaire, qu'il voulait l'avoir. Et or, on le sait très bien, les deux interventions américaines sur les sites iraniens d'enrichissement de l'uranium jusqu'à un stade nucléaire militaire ont certainement alerté énormément l'Arabie saoudite, d'autant plus que l'AIEA a dit que probablement tout le combustible nucléaire enrichi à 60% n'avait pas été bloqué dans tous les tunnels et qu'il en restait probablement au moins la moitié près d'Ispahan. Et donc MBS veut certainement se doter d'un programme qui lui permette un jour ou l'autre d'aller vers le nucléaire militaire. Effectivement, l'accord qu'a signé Trump pose un problème de base dans la mesure où les inspecteurs de l'AIEA ne pourront pas aller dans tout le territoire de l'Arabie saoudite, contrôler que le programme nucléaire saoudien reste dans le domaine uniquement civil, c'est-à-dire avec un enrichissement de l'ordre de 4-5% pour le nucléaire, alors qu'il faut monter à 90% pour arriver au nucléaire militaire. Alors justement, ce feu vert américain, vous l'avez dit, permet à l'Arabie saoudite de s'assurer plus tard sans doute une protection face à un Iran nucléaire. Mais est-ce que cela ne risque pas de déclencher une course nucléaire justement au Moyen-Orient? D'autres pays de la région pourraient réclamer demain les mêmes capacités. Mais on le savait, plusieurs pays, notamment l'Égypte, a dit qu'elle voudrait, si l'Iran a une arme nucléaire, elle voudrait aussi avoir une arme nucléaire. Donc la prolifération nucléaire a toujours été un grand souci pour les Américains, d'où d'ailleurs les deux interventions contre les sites nucléaires iraniens en liaison avec les forces israéliennes qui ont eu lieu en 2025 et en 2026. Et c'est tout à fait important pour les Américains que cette prolifération nucléaire n'aille pas dans une région aussi tendue, et notamment parce que pour les Américains, Israël est la base avancée de la lutte contre l'islamisme et que l'islamisme est répertorié dans le National Strategy américain comme la deuxième menace après la Chine. Alors, au-delà du nucléaire, général Pinatel, est-ce qu'on assiste à la naissance d'un nouveau partenariat stratégique entre Washington et Riyad? On sait que Donald Trump, enfin les États-Unis, auront finalement la priorité pour la construction de ces infrastructures nucléaires en Arabie Saoudite. Écoutez, pour moi et surtout pour Israël, qui m'importe aussi au moins autant que vous, si vous voulez, je préfère avoir les États-Unis qui aient un pied dans le programme nucléaire saoudien qu'avoir les Chinois ou avoir quelqu'un d'autre, voyez, ou le Pakistan. Donc, effectivement, pour moi, c'est un moindre mal. C'est un moindre mal d'avoir que les Américains auront un œil sur le programme saoudien, alors qu'ils ne l'ont pas aujourd'hui ou qu'ils l'ont uniquement par personne interposée et l'AIAE sur le programme iranien. Donc au final, si je conclus et si j'ai bien compris, ce n'est pas une si mauvaise nouvelle que cela. Écoutez, c'est pas une très bonne nouvelle dans la mesure où que pour signer cet accord, il a été obligé d'accepter que les inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique n'aillent pas dans l'ensemble de l'Arabie saoudite, ils pourront aller dans certaines régions et pas dans d'autres, mais également c'est ce qui se passait en Iran. Ça n'a jamais empêché l'Agence internationale pour l'énergie atomique de savoir ce qui se passait en Iran. Il vaut mieux que les États-Unis aient un pied en Arabie saoudite
que ce soit le Pakistan. Merci beaucoup en tout cas, Général Jean-Bernard Pinatel, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir apporté votre éclairage. Merci beaucoup.